C'est le confinement, tant pis. Mais c'est le moment des histoires, tant mieux. C'était un roi très riche, très puissant, mais pour autant très respecté par son peuple. Ce roi, ce qu'il aimait par-dessus tout dès que les affaires de son pays le lui permettaient, c'était d'aller rencontrer les habitants de son royaume. Il allait les voir, il aimait les voir parler de leur travail, de ce qu'ils faisaient, et il leur posait à chaque fois 3 questions, et toujours les 3 mêmes questions. Le roi leur demandait « Qui est la personne la plus importante ?» Et les gens lui répondaient « Mais c'est toi, notre roi, c'est toi le plus important !»« Bien, bien, disait le roi. Et quel est le moment le plus important ? Eh bien, c'est le jour où tu es devenu notre roi. » Très bien, disait le roi. Et quelle est la chose la plus importante à faire ? Eh bien, te servir, toi, notre roi. Excellent. Et le roi, tout content, retournait à ses affaires royales. Jusqu'au jour où il a entendu dire qu'un vieil homme qui habitait tout au bout de son royaume, sur la plus haute des montagnes, que ce vieil homme qu'on disait un peu fou, un peu sage, que ce vieil homme disait à tous ceux qui venaient le voir que le roi se trompait et qu'il n'avait rien compris. Alors, à force d'entendre cela, le roi un jour a décidé d'aller rencontrer le vieil homme. Il est sorti de son château, il a traversé son beau jardin, sa forêt. Il a longé la rivière qui traversait les prés, les champs de son royaume, les taillis. Il est arrivé dans la grande forêt. Là, il a marché longtemps à l'ombre des grands arbres. Et après la forêt, c'était une grande plaine aride. Il y avait un soleil de plomb, mais il a continué de marcher. Et enfin, dans l'après-midi, il est arrivé au pied de la plus haute des montagnes. Alors là, il était fatigué, mais il a rassemblé toutes ses dernières forces et il a suivi le petit chemin de pierre qui montait dans la montagne. Arrivé presque en haut de la montagne, il a vu là-bas au loin, il était assis à l'entrée de sa caverne. C'était le vieil homme. Alors, le roi s'est précipité sur les derniers mètres et s'est affalé, installé devant le vieil homme et lui a dit « Ah, bonjour, comme je suis content d'être là !» Mais le vieil homme n'a pas bougé. Il avait le regard à l'horizon et ne bougeait pas et n'a même pas regardé le roi. Alors le roi a insisté « Quand même, je suis là, je suis ton roi, je suis venu te voir pour parler avec toi. » Mais le vieil homme ne bougeait toujours pas. Le roi a encore attendu un peu, insisté, et puis, eh bien, les rois ne sont pas très patients. Alors, il en a eu assez, il a décidé de rebrousser chemin. Il s'est relevé, il a repris le petit chemin de pierre qui descendait de la montagne. Seulement la nuit est tombée. Et suivre un chemin de pierre de montagne, quand il fait nuit, ce n'est pas prudent. Alors le roi s'est arrêté au milieu de la montagne. Là, il y avait une anfractuosité dans la roche. Il s'est dit qu'il allait passer la nuit là et reprendre sa route le lendemain. Il s'est allongé sur les pierres, sur le caillou, dans la grotte, mais il n'a pas très bien dormi, le roi. On ne dort pas très bien sur des cailloux. Alors le lendemain matin, il était réveillé de bonne heure, avant même qu'il fasse jour, avant même que le soleil soit levé.
Il s'est relevé, il s'est étiré, il s'est secoué un peu et puis il s'est dit qu'il allait reprendre son chemin. Il est sorti de la grotte, il a commencé à marcher sur le chemin, mais là, il a vu au loin, il a vu tout son royaume. Il a vu cette plaine aride, il a vu derrière la grande forêt. Au loin, la rivière qui serpentait entre les champs, les prés, les prairies. Et plus loin encore, là-bas, son château. Et il a vu le soleil se lever. Un à un, les rayons du soleil ont éclairé tout son royaume. Le roi n'avait jamais rien vu d'aussi beau. Il était en admiration devant le lever du soleil. Et il n'a pas entendu le vieil homme qui arrivait derrière lui. Alors quand le vieil homme a fait glisser un caillou, le bruit a fait sursauter le roi qui a glissé sur le chemin et est tombé dans le ravin. Il a juste réussi à se raccrocher à une branche qui était là. Il a appelé « Au secours, viens m'aider !» Le vieil homme s'est approché du bord du ravin. Il a regardé le roi, il souriait. Il a dit au roi « Qui est la personne la plus importante ?»« Mais toi, évidemment, il n'y a que toi, là, viens m'aider !» « Et quel est le moment le plus important ?»« Eh bien, c'est maintenant, parce que tout à l'heure je vais lâcher, il sera trop tard. Aide-moi, vite !»« Et quelle est la chose la plus importante à faire ?»« Eh bien, me tendre la main pour me sortir de là, s'il te plaît !» C'est ce qu'a fait le vieil homme. Il a aidé le roi à remonter. Là, le roi l'a pris dans ses bras, l'a serré et lui a dit « Merci, merci, je crois que j'ai tout compris. » Le roi est rentré chez lui, et on dit que depuis ce temps-là, le roi passe son temps à aller rencontrer les habitants de son royaume. Mais cette fois, c'est pour leur dire 3 choses. Il leur dit que la personne la plus importante est la personne qui est là, près de vous. Que le moment le plus important est l'instant présent. Et que la chose la plus importante à faire est de prendre soin maintenant de la personne qui est à côté de vous. Voilà, cette histoire, je la dédie à tout le personnel soignant, à tous les accompagnants qui travaillent dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite. Mon histoire est finie, tant pis. C'est le confinement, tant mieux. Restez chez vous et à bientôt.